Peut-être tour de table, dernière question sur les autres champs d'application que vous comptez investiguer sur 2018, les autres sujets 2018 pour vous, je suppose le magasin aussi. Oui, tout à fait. En fait, on s'est habitué, alors en plus je suis quelqu'un qui vient du digital, Undies est profondément digital du fait de son public. On s'est habitué finalement à une réactivité extrêmement forte du marketing qu'on peut avoir grâce au digital. Si je mets en place par exemple une cover ou une mise en avant sur un site web, je peux l'adapter à la minute. Quand vous avez un parc magasin extrêmement important qui couvre des millions de gens aujourd'hui et que vous avez imprimé des PLV pour les installer en magasin et que vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément ce que vous auriez voulu mettre parce que la météo a ses caprices par exemple, vous ne pouvez pas comme ça avoir la même réactivité. Et ça aujourd'hui ça nous frustre, donc on a envie d'aller plus loin, on a totalement digitalisé des magasins, je parlais du concept Undies Machine, mais là on se dit il y a une nouvelle marche à atteindre, c'est comment retrouver dans un parc magasin la réactivité qu'on peut avoir sur le digital. Et au-delà de ça d'ailleurs, l'adaptabilité. Effectivement, il ne fait pas le même temps à Marseille qu'à Paris, qu'à Moscou ou qu'à Mexico. Et donc, on a besoin aussi de pas simplement avoir une règle dictée par le siège, mais aussi que le magasin puisse adapter finalement la communication qui lui semble juste par rapport à ce qu'il vit lui sur le terrain. Voilà, donc ça c'est un énorme axe aussi d'adaptation pour la suite et il n'est pas étonnant, hein, vous voyez, hein, c'est une tendance générale de voir débarquer dans les magasins de plus en plus d'écrans, notamment pour pouvoir réaliser tout ça. Parfait. Patrice, vous, sur autre sujet sur 2018, on avait parlé peut-être du mobile. Oui, parce que le mobile aussi dans la recherche automobile, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et on se rend compte que la majorité des consultations de notre site internet et du configurateur, parce qu'on a un point important qui est la configuration de sa voiture quand on est dans cette étape de découverte, tout ça passe par le mobile. Donc on a fait évoluer nos sites internet qui sont des sites internationaux. Donc voilà, il faut aussi que ça corresponde, on va dire, à une approche en fonction des besoins divers et variés, que ce soit de la Chine qu'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à l'Europe un peu plus traditionnelle. Donc il y a ce travail à faire sur le web et sur cette fluidité, aussi cette façon de donner envie et de rendre le client quelque part intrusif par rapport à nos produits. Du coup aussi vis-à-vis de la manière dont on communique, être capable au travers du contenu de marque et de produits qui est diffusé et au travers de la vidéo, parce que pour nous on vient d'un univers où l'image était prépondérante et la vidéo l'était moins. Et comme je vous disais tout à l'heure, le brand content pour nous est un axe de développement en 2018. Et au travers de cette digitalisation et de cet accès immédiat sur les mobiles, on cherche à accélérer la demande d'essai, qui est pour nous un vecteur évidemment de trafic, mais aussi de transfert de contacts au réseau. Et l'autre point qui est sous-jacent à tout ça, c'est l'accélération de la qualification des contacts que l'on prend, puisque pour la marque Maserati, qui est toujours une fois encore travaille beaucoup autour du rêve, on doit faire le tri entre les gens qui sont fans et les gens qui sont susceptibles d'acheter. Et on a beaucoup de fans, et bon, on a quand même moins dans l'absolu de gens qui sont susceptibles d'acheter. Donc on a ce processus aussi dans le CRM qui fait qu'on a besoin de développer cette qualification, et derrière, d'exiger du réseau une relance rapide, puisque vous voyez que quand quelqu'un a fait une demande, ce n'est pas uniquement dans l'automobile, mais si on n'est pas rappelé dans les 2 heures alors qu'on a demandé d'être rappelé, on a un écroulement de l'intention d'achat qui se fait très rapidement. Et donc voilà, c'est un point qui fait qu'à la fin on arrive à clore entre guillemets un petit peu le processus de communication et de génération d'intérêt. D'accord. Pour le groupe Accor Hotel, pareil, vos autres priorités pour 2018 Alors on avait évoqué, c'est exactement ce que vous disiez, qu'à la fin la personnalisation c'est le respect de nos clients et qu'on ne peut faire ça qu'avec un respect absolu. Un des gros enjeux pour nous en 2018, c'est comme à peu près pour tout le monde, j'imagine, l'arrivée du GDPR, donc du nouveau règlement européen. Et c'est vrai que sur toute cette logique CRM personnalisation, ça a été un travail dès le départ.
on a très très tôt nommé un DPO au sein d'Accor Hôtel qui nous accompagne, nous, entité métier, pour être sûr que tout ce qu'on fait est bien dans le respect de cette loi. Donc c'est vrai que c'est de scanner un peu tout ça pour nous pour l'année prochaine. C'est un des enjeux majeurs aussi, parce qu'on est convaincu que la personnalisation, c'est du business pour nos hôtels, mais la personnalisation ne marchera que s'il y a ce respect absolu de nos clients. Et Samuel, le mot de la fin aussi Ouais. sur un dernier point pour 2018. Je pense que pour revenir sur GDPR, donc en effet un enjeu réglementaire qu'on partage tous avec une échéance bien définie au 25 mai 2018. Nous, on voit plutôt ça d'un bon œil en tant que tiers de confiance. On pense que ça va plutôt assainir les pratiques du marché, d'un certain nombre d'acteurs en tout cas sur le marché. Et on confie plus facilement quand même nos données à notre banque. Exactement. Donc c'est en ça que ça va renforcer un peu notre rôle de tiers de confiance. Donc on voit ça plutôt d'un bon œil et on s'y prépare en tout cas pour assurer un complet contrôle finalement par le client de ces données. Donc il y a ce point-là. Puis il y a un aspect peut-être de développer des services hors banque assurance, personnalisés. On a commencé à lancer des services de bons plans notamment, donc sous des axes de monétisation de cette donnée, toujours avec un bénéfice client bien affiché. Donc ça, ce sera aussi une des priorités pour l'année prochaine. Eh bien, merci à vous quatre pour vos précieux retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Merci.